Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 271. Déjà ? Eh oui. Cette nuit encore, c'était samedi, une femme a été brûlée vive dans un autobus. C'était à Marseille. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Dans la nuit de vendredi à samedi, à Montfermeil, dont le maire est présent sur le plateau, Monsieur Lemoine, des jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre, et même à votre domicile, Monsieur Lemoine. Bon. Des voyous, ils sont sûrement très peu, commémorent à leur manière sinistre un anniversaire qui n'a pas à être célébré, et encore moins à être fêté, celui de la révolte des banlieues, et surtout celui de la mort de deux gamins de 15 ans et de 17 ans. Il y a tout juste un an. Responsabilité des médias, on dit peut-être. Et la répression, si elle est nécessaire, je ne sais pas, qu'y a-t-il au-delà de la répression ? La rénovation urbaine, l'égalité des chances, monsieur le ministre Azouz Begag, l'emploi, et au-delà, le changement des regards sur les cités, ça prendra de 3 à 5 ans, selon le ministre Jean-Louis Borloo. Alors, à l'horizon 2007, y aura-t-il, et c'est la question de ce soir, un vote des cités ? D'ailleurs, voteront-elles ? Se reconnaîtront-elles dans un discours politique, gauche, droite ou un autre ? Créeront-elles un vote communautaire ? Des cités, viendra-t-il une voix, un souffle, un message démocratique ? Remplacerons-nous les voitures et les autobus en flammes par des images d'urnes qui, mieux que des cailloux jetés à la face des institutions de la République, diront démocratiquement ce que pensent ceux qui se vivent comme des exclus de la nation ? Quand les banlieues voteront, un an après les émeutes des banlieues, voici nos invités que je m'empresse de vous présenter. Donc Azouz Begag, vous êtes ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances. Un an après les émeutes, justement, vous vous déclarez, comme un peu ce que j'ai dit moi en introduction, qu'il n'y a rien, justement, à célébrer. Les médias, dites-vous, feraient mieux de parler de ce qui a été fait par les banlieues, comme le Tour de France, entrepris par le collectif, justement, Assez le Feu, qui est là avec nous sur ce plateau. Reste à savoir si ces propositions, pour que ça change, seront entendues par les politiques. Les banlieues voteront-elles ? Et voteront-elles aussi pour vous ? Je ne sais pas, enfin peut-être, puisque qu'ai-je lu dans le Progrès aujourd'hui, le Progrès dimanche, là, Begag, de Lyon, ouais. Begag, candidat contre Perben, non, je peux pas croire. Non. Avec Perben. Avec Perben, contre qui alors ? Contre cette gauche qui, en 1981, nous a dit qu'elle allait faire la France black, blanc, beurre, alors qu'on n'avait rien demandé. Cette gauche qui a promis la mixité. Et cette gauche qui, en 2005, aujourd'hui, ne compte aucun arabe, aucun noir à l'Assemblée nationale. Alors j'ai envie de leur demander aujourd'hui à la gauche, vous n'en avez pas trouvé en 25 ans, et j'attends la réponse depuis 25 ans. On reviendra là-dessus, évidemment. Donc, enfin, c'est un événement. Vous vous présentez à Lyon. Donc, vous, une carrière politique. Sarkozy vous a dit de vous taire, vous ne vous taisez pas. Oh non, au contraire. Si, comment non ? Au contraire. Non seulement vous ne vous taisez pas, mais vous y allez. Très bien. Fatima Hanni, vous êtes justement la secrétaire générale du collectif Assez le Feu, comme l'inscrit sur votre t-shirt, là, Assez le Feu. Vous êtes venu en masse, d'ailleurs, derrière vous, qui s'est constitué à Clichy après la mort de Zied et de Bouma. Depuis, votre collectif a sillonné la France des banlieues et a recueilli 20 000, c'est beaucoup, 20 000 doléances. Tout un programme électoral que vous avez remis aux politiques et sur lequel vous vous attendez des réponses précises et des engagements. Vous mettez votre bulletin de vote en jeu et celui de toute la banlieue, dites-vous. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Stéphane Gatignon, vous êtes le jeune maire communiste de Servan, en Seine-Saint-Denis. Sevran, pardon, bien sûr. En novembre dernier, on s'en souvient, votre commune avait été durement touchée par les émeutes. Aujourd'hui, vous dénoncez la ségrégation urbaine dont vous êtes victime et vous regrettez que les maires soient cantonnés au rôle de mauvaise conscience, entre guillemets, de la classe politique. Nous écouterons votre colère. Xavier Lemoine, vous êtes le maire UMP de Montfermeil, ancien du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, ancien officier de la marine marchande et catholique fervent. Vous dites haut et fort ce que les élus de tous bords, selon vous, pensent en leur fort intérieur, je vous cite. Agir sur la pierre, donner des milliards aux banlieues ne changera rien tant que l'on n'aura pas compris que l'enjeu dans nos cités est civilisationnel. Et vous rajoutez, la culture musulmane et française ont 2 codes génétiques et 2 ADN différents. Omar Dawson. Bonsoir, vous avez 27 ans, titulaire d'un DES en commerce international. Vous êtes aujourd'hui responsable d'une association dans la cité HLM de la Grande Borde à Grigny. Grigny, c'est la commune la plus jeune et la plus pauvre de l'Essonne qui s'étend le long
de l'A6, à une trentaine de kilomètres de Paris. Omar Dawson, vous qui aimez la grande borne, qui en connaissez chaque recoin, presque chaque visage, vous nous donnerez votre sentiment sur cette crise des banlieues, je ne sais plus comment on peut dire ça, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi aussi de ne pas demander la nationalité française. Mourad Ghazli, vous êtes secrétaire national du Parti radical du Val-de-Marne. Non, pas du tout. Quoi, pas du tout? Membre du bureau exécutif. Ah, très bien. Voilà. Proche de Jean-Louis Borloo, hein, c'est bien ça? Oui, oui, c'est le président. Dans une autre vie, et je fais faire très attention, vous avez été champion du monde de Jiu-Jitsu. Donc je vais vous parler avec déférence. D'ailleurs, vous pratiquez la politique comme un sport de combat. Votre dernier livre, qui a un titre formidable, je dis, Ne leur dites pas que je suis français, ils me croient arabe, est paru aux presses de la Renaissance. C'est un violent plaidoyer contre le communautarisme de nos hommes politiques. Qui veut récupérer les banlieues? Vous nous le direz. Donc je vais commencer par une question courte qui appelle une réponse courte. C'est juste pour lancer le débat et pour voir un peu les différences entre vous. Alors, dans toutes les émissions de télé, dans tous les rapports des RG qui filtrent, qu'on lit, etc., on dit que la situation est explosive dans les banlieues et que la classe politique n'a pas compris le message venu brutalement des cités depuis un an. Est-ce si vrai? Qui veut commencer? Vous vous souvenez, Serge, la dernière fois que j'étais venu dans votre émission, vous avez montré un verre à moitié vide et à moitié plein. Et je disais, vous vous souvenez? Je me souviens très bien, c'était ça. On peut dire que ce verre est à moitié vide. On peut dire qu'il est à moitié vide. Oui, c'est toujours la même chose. Soit vous avez envie de parler de ce qui ne va pas dans les quartiers, soit vous avez envie de parler des milliers de choses qui, tous les jours, font que ça va bien et qu'il y a de l'espoir et que c'est du vivier, ça, de création pour le lendemain. On a des milliers d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent dans la... Vous avez parlé du Tour de France d'Asser le feu. Moi, je vais vous parler du Tour de France de la charte de la diversité de l'entreprise. Il y a des milliers d'entreprises qui nous suivent aujourd'hui. Avec le MEDEF, la CGPME, le CJD, les chambres de commerce et d'industrie, tout le monde est avec nous pour dire on va faire du recrutement dans la diversité. Et ces jeunes des banlieues, on leur fait de la place. Nous, pourvu qu'ils aient deux choses dans notre boîte, pourvu qu'ils savent faire... qu'ils aient les compétences pour lesquelles on les veut et pourvu qu'ils aient la motivation. Donc ça, c'est très important. Donc vous trouvez que beaucoup de choses ont changé depuis un an? En tous les cas, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le boulot. Il faut du boulot. Il faut de la confiance. Boulot, sinon, et le boulot, c'est les entreprises qui l'ont. Bon. Donc si on sensibilise les entreprises sur cette question, on va gagner le pari. Le deuxième pari, c'est celui de la lutte contre les discriminations. Évidemment. Aucun gouvernement comme celui de Villepin n'a mis le paquet comme maintenant sur la lutte contre les discriminations. C'est aujourd'hui le président de la République qui parle de poison que constituent ces discriminations. Et j'ai apporté avec moi ce dossier-là, ce petit truc juste pour dire aux gens, là, que cette haute autorité de lutte contre les discriminations... La HALD, dirigée par Louis Schweitzer. Elle n'attend que vos plaintes. Tous les gens qui se sentent victimes de ne pas être considérés à égalité des chances dans ce pays, s'il vous plaît, appelez la HALD, appelez M. Louis Schweitzer, on est là pour vous. On est là pour rétablir la confiance. Ok, merci. Omar Dawson, comment vous réagissez, vous? Voilà. La situation est vraiment explosive? Alors, écoutez, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne du tout, mais j'aimerais dire une ou deux choses. Alors, on va entendre la droite, on va entendre la gauche. J'aimerais, à ma modeste échelle, faire parvenir un message de nos banlieues. Alors, je pense qu'il y a une compétence politique, que ce soit de droite ou de gauche, qu'on n'a pas en France. Alors, on a beau agiter le spectre de la menace imbécile des islamo-bamboulas de banlieue. Islamo-bamboulas? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens. Mais énormément de personnes commencent à se rendre compte que pas mal de politiciens utilisent ceci pour masquer un petit peu leur incompétence sur des problèmes de fond, des problèmes cruciaux qui sont le chômage, qui sont l'éducation. Je ne rejoindrai M. Lemoine que sur une chose, c'est quand... Il n'a pas parlé encore. Non, mais vous connaissez bien. Lors de votre présentation, j'ai cru comprendre un ou deux aspects de ce qu'il avançait. C'est que si on n'investit que dans la pierre, en banlieue, effectivement, on n'arrivera nulle part. Il faut investir dans les gens. La pierre. C'est pas mal, mais même si vous refaites toute la grande borne avec des beaux bâtiments en or et en marbre, si les gens n'ont pas de travail, ça n'arrangera rien. Évidemment, M. Lemoine. Je crois que sur les banlieues, il faut être juste. Il faut regarder le verre à moitié plein. Ça le dire. recommence, le coup du verre. Il a raison. Mais si on ne parle que de ça, et si on occulte le verre à moitié vide, on passera à côté d'enjeux majeurs. Et les islamo-bamboulas, moi je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment une minorité agissante, structurée, qui tient sous pression une population et sur laquelle je crois qu'il faut que la République soit sans faille. Mais à côté de ça, il faut qu'effectivement qu'elle soit très ouverte vis-à-vis des autres. Et si l'on fait soit l'amalgame dans un sens ou dans l'autre et que l'on ne focalise que sur l'aspect plein ou l'aspect vide, on n'aura pas la réalité des banlieues. Aujourd'hui, ce qui se passe depuis une semaine dans nos banlieues, c'est une minorité déterminée vous à les faire appelez mal. islamo-bamboulas, vous aussi? Non, non, pas du tout. Et je ne les prends pas à la légère. Qui est déterminée à casser du flic, à faire mal.
Et mon domicile, c'est pas le problème. Je préfère m'apitoyer sur cette jeune femme qui lutte contre la mort, contre ces chauffeurs de bus traumatisés, contre ces passagers traumatisés. Cela, je dirais, il faut en parler, il faut que la République traite ce problème-là. Et en même temps, ils n'ont pas l'assentiment de cette population. Et cette population, elle vit sous la peur, elle vit sous la contrainte. Si vous saviez, je dirais, aujourd'hui, maire de Montfermeil, je suis invité dans toutes les grandes fêtes familiales. Mais personne, aujourd'hui, depuis les événements d'il y a un an, n'ose, dans la rue, me saluer ou venir à mon domicile. Sérieux ? De peur... Attendez. Oui. Généralement, quand je dis oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Hein. Oh bon. Donc, plus personne n'ose venir à mon domicile de peur de se faire voir et d'avoir des représailles dans sa vie Il ne faut quotidienne. pas montrer qu'on est copains avec vous. Quoi. Tout à fait. On en est là. Donc, à un moment donné, regardons ce qui marche. Faisons la verre à promotion. moitié plein, d'accord. Mais regardons également ce qui ne va pas, ce qui prospère sur des difficultés sociales tout à fait réelles. Parce que si on ne prend pas garde, à un moment donné, la population sera tellement prise en étau qu'elle n'osera plus, je dirais, sortir de la situation dans laquelle elle est. Vous êtes plus qu'inquiet, ça fait plusieurs nuits que vous ne dormez pas, vous. Oui, je peux vous le dire. Oui. Je suis pas le seul. Monsieur Gatignon, donc vous êtes maire PS de Sevran. PC, Bon, oh là là. c'est pas... Non mais simplement, quand je dis souvent, on est la mauvaise conscience de la classe politique, oui, parce qu'en fait, on vit en banlieue, il y a quand même en région parisienne, il y a quoi ? Il y a 5-6 millions de personnes qui vivent dans des endroits pas simples, qui ont une vie difficile. Et finalement, depuis un an, beaucoup de monde se sont rendu compte que la banlieue existait, qu'il y avait des gens que la précarité de masse, ça existait, que les problèmes de logement et que la crise du logement était terrible aujourd'hui, terrible. Demain, des fois, je prends l'exemple, mais il y a les demandeurs de logement qui vont venir nous voir, ils vont couper la tête, défiler avec notre tête au-dessus d'un pic pour dire on veut des logements. Aujourd'hui, moi, il y a des gens qui vivent dans des voitures, ça c'est du concret aussi. Et ce qu'on a fait notamment par rapport à la politique de renouvellement urbain, ça a aussi servi à certains maires pour se débarrasser d'une partie de la population, et cette partie de la population, on la met où ? Et en faire venir d'autres, c'est ça ? Et ensuite, en parallèle, depuis 20 ans, depuis 15 ans maintenant, on ne construit pas suffisamment de logements. Donc une crise du logement terrible aujourd'hui. Il n'y a pas de boulot, crise du logement. Voilà, donc... Toutes les conditions sont réunies selon vous ? Les conditions, le problème aujourd'hui, qu'il y a pas de les boulot. conditions après sont réunies pour une révolte sociale. Je pense oui. Alors passera-t-elle, comme vous le disiez tout à l'heure, par les urnes ou par d'autres formes, ça je sais pas. Mais en tous les cas, la réponse du politique aujourd'hui, le politique a à faire de la politique. C'est-à-dire analyser la société, où on en est aujourd'hui. Moi je veux bien qu'on sorte tous les trucs, mais à un moment... Quel truc ? Non mais ce qu'a dit tout à l'heure M. Azouz Begag. Moi je pense qu'aujourd'hui, depuis un an, vous savez, il y a un an, on demandait aux élus, parce qu'on s'est rendu compte en plus qu'il y avait des maires qui se tapaient les difficultés quotidiennes, on leur a demandé quelles sont vos propositions. Mais je pense qu'à un moment, ce n'était pas des propositions qu'il fallait faire, c'était déjà analyser la société réellement où on était, et ensuite, ça c'est le rôle des politiques, offrir un projet de société. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'offre de projet de société. Oui, mais L'égalité des mademoiselle chances en Annie, est un, pardonnez-moi. Ouais. L'égalité des chances, c'est un projet de société. mademoiselle Annie a fait le tour hein, de toutes ces villes. Absolument. Combien de villes ? 150 120 villes, 120 villes. au total. Donc alors vous voilà. êtes allé, vous avez écouté Donc hein, oui, on vous a avez écouté, proposé. on a parlé, Ouais. on a fait un peu l'état des lieux, on va dire, de la société, de la France, dans tous les quartiers de France. Il ne faut pas non plus s'arrêter au quartier des banlieues ou quoi que ce soit. On a été voir tous les citoyens de France, région par région. On a récolté donc 20 000 doléances, comme vous l'avez dit précédemment. Qu'est-ce qu'on appelle une doléance ? Des doléances, c'est des plaintes que le plaintes. citoyen formule à son gouvernement, légitimement, puisque à l'origine, de toute façon, ces gens-là sont placés là par qui ? Par nous, donc par le peuple. Donc forcément, si on a besoin de dire quelque chose, on va voir la personne qui peut résoudre ce problème-là. Donc le problème, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quel a été le changement depuis un an. Oui. Depuis les révoltes qui ont été, dont l'élément déclencheur a été la mort donc, de Zied deux gamins, et oui, de Bouna. Hein, c'est une tragédie, mais apparemment, en France, il faut constamment qu'il y ait des tragédies pour qu'il y ait débat et puis ouverture sur une éventuelle solution. effrayant, Parce que des ce que vous dites. solutions, C'est effrayant, je ne voudrais pas dire les uns les autres. Quand je vous écoute parler, j'ai un petit peu suivi tous les débats depuis un an concernant la situation actuelle, mais je voudrais dire à qui voulez-vous faire croire que c'est d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des problèmes de logement ? À qui voulez-vous faire croire que c'est d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des problèmes dans l'emploi, qu'il y a de la discrimination ? Et tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait que pour avoir ce logement, il faut le travail, mais pour avoir ce travail, il faut être domicilié. Pour être domicilié, il faut donc encore quand même avoir le logement. Il y a la situation, il y a tout Donc vous un avez écouté, panel 20 000 doléances, on a écouté, et après on a demandé aux gens de dire
ce qu'ils qu'ils avaient pensent. à dire, D'accord. de proposer éventuellement s'ils avaient des propositions, Ouais. parce qu'il faut arrêter de penser que les gens ils sont pas doués d'intelligence, qu'ils sont pas capables d'avoir un raisonnement ou d'avoir une conscience Bien sûr, politique. bien sûr. Donc ils ont Et dit ce qu'ils après, avaient à qu'est-ce dire. que vous allez Nous, faire de ça? On l'a synthétisé, d'accord. Ouais. On en a fait un cahier de doléances qu'on a remis, comme on l'avait promis à la date promise, à l'Assemblée nationale, au Sénat Ouais. et prochainement à l'Élysée. On l'a pas pu le faire précédemment parce que M. Chirac était en voyage en Chine. Mais vous Mais à avez le l'heure ministre à actuelle, il côté, vient vous pouvez- d'arriver. Donc, vu qu'il vient d'arriver, certainement qu'on le rencontrera très bientôt, et je l'espère. Maintenant, D'accord. ce que l'on attend, c'est qu'il y ait une prise en compte de ce que le peuple a dit. Je Enfin, répète le encore, peuple, enfin, ceux que vous avez au travers de rencontrés, nous, d'accord. on se veut être uniquement le porte-voix de la population. Et alors, Ah, qu'est-ce qu'il uniquement, hein. C'est-à-dire les députés, c'est ça? Excusez-moi. Non, vous allez voir les députés, vous leur posez des questions, voilà. Bah, Voilà ce pour qu'on dit les gens l'instant, qu'on a on rencontrés. a été uniquement reçus de manière à ce qu'ils puissent juste prendre le cahier de Connaissance. doléances, parce que pour en avoir plus, ils vont en prendre connaissance. Ah, il y a pas de pression, Ça a été, donc. Il y a non, pas de non, pression. absolument pas. Je voudrais aussi. Non, rajouter- attendez, je passe la parole à M. Gasly d'abord. Oui, je vous en prie, allez-y. Après, on revient vers vous, Sans évidemment. problème. Alors, à cette première question-là, comment vous réagissez, vous? Situation explosive Non, je pense qu'on explosif, fait je dirais pas beaucoup explosif. d'erreurs, puisqu'on Quoi, a beaucoup essayé d'erreurs d'ethniciser les problèmes sociaux. Comme s'il fallait s'appeler Mamadou Mohamed pour avoir un problème d'emploi. Je vous rappelle que le chômage touche l'ensemble du territoire, autant dans les zones sensibles que dans le monde rural. Et les réponses, moi personnellement, même si sur plusieurs points je peux rejoindre le ministre de l'Égalité des chances, mais déjà, moi, la chance, j'y crois pas. Parce que je crois pas au ministère de la Française des Jeux, je crois à l'égalité de traitement et je crois à l'égalité d'opportunité. Il faut ramener les gens dans le droit commun et non pas dans le droit particulier. On a déjà eu les années précédentes avec le Parti socialiste qui nous a fait des dégâts en essayant à la marche de 83, pour lequel je n'ai pas pu assister puisque j'étais tout jeune. La marche Jesus Black Begag. Blamber, hein. Non, mais non, Laquelle? c'était C'est la la marche de l'égalité qui Oui, s'est qui partait transformée, de Baguette, c'est ce que j'explique ouais. dans mon livre, qui s'est transformée. Le Parti socialiste a voulu conquérir cette sensibilité en créant le Black Blamber. Moi, je condamne cette appellation. Je condamne l'appellation français sur l'immigration. Je condamne l'appellation français musulman. Je condamne l'appellation beurre, etc. Ramenons les gens, ce sont des Français tout court. Et moi, ce que je retiens dans les manifestations qu'il y a pu y avoir, c'est des jeunes qui... Ils montraient leur carte d'identité nationale. Ils disaient on veut être traité à égalité. Ils ne demandaient pas plus. Ils demandaient qu'on enlève le frein à main. Et il est dommage qu'aujourd'hui, on prend en compte seulement qu'il fallait du travail à 23 ans pour un jeune et non pas lui donner les clés du gymnase pour jouer au football. Voilà, à 23 ans, c'est le travail. Et il y a un volet que je n'ai pas entendu, c'est l'éducation. Trop longtemps, on nous a dupés en nous parlant de On a prévention. beaucoup parlé À 5 d'éducation, ans pour un nous, hein. enfant, c'est Absolument. pas de la prévention. C'est de l'éducation. Et là, il faut remettre en cause déjà la scolarité. Comment faire en sorte aujourd'hui de ne pas avoir... Parce que ces personnes-là sont très respectueuses de nos institutions. Puisqu'on leur dit, voilà, ton école, c'est là, ben, ils vont là. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont habiles du stylo. Ils vont dire au maire, hey, si tu veux que je continue à voter pour toi, il faut que j'ai une petite dérogation pour aller dans un endroit qui sort de cette ZEP. 249. Attendez, il faut et qu'on- seulement terminer sur l'urbanisme. Terminer, mais il faut qu'on y aille. Attendez, Monsieur Dawson l'a bien évalué. C'est pas un problème de béton. Le béton n'a jamais fait de mal à personne. La tour Montparnasse, dans ces cas, ce serait vraiment l'endroit le plus exécrable de la société. Il y a de l'amiante. Le problème vient qu'on met les mêmes personnes dans les mêmes logements, dans les mêmes bâtiments, et on nous a fait croire que ce sont les gens qui sont octroyés les logements, alors qu'on sait bien que D'accord, ce sont les d'accord. politiques qui l'ont fait. Non, mais est-ce que le tissu Deux mots sur républicain... l'égalité des chances. Non, Parce oui, que parce Mourad- qu'il a Mourad attaqué. Il a attaqué. Non, il n'a pas attaqué. Si, il a attaqué un peu. Mais Allez, enfin, je voulais juste dire que... j'ai entendu ça, moi. Enfin, bon. Non, Alors, égalité des chances, en anglais, ils disent equal opportunity. je crois pas. Je veux dire par là que tous les enfants qui naissent dans ce pays ne doivent pas partir dans la vie avec l'idée que c'est pas pour moi. Moi, Sciences Po, c'est pas pour moi. D'accord. Moi, trouver un travail, c'est pas pour moi. Moi, être ministre, un qu'est-ce qui gouvernement. l'amène à penser Donc, ça, justement l'égalité des chances, Non, il c'est n'aurait faire- jamais cru qu'il allait être ministre, lui. Bon. L'égalité des chances, vrai. Serge, c'est faire entrer dans la tête de tous les gamins de France qu'il n'y a rien qui leur soit interdit, et notamment de leur géographie mentale, que tout leur soit déjà accessible dans la tête. C'est une transformation de mentalité radicale. Je ne vous parle pas des centaines d'équipes de réussite éducative qui sont en place aujourd'hui. Je ne vous parle pas des 249 collèges Ambition Réussite qui ont pour vocation justement de... Mais il n'a pas l'air d'y croire, monsieur Gasly. Si, tous les parents aujourd'hui, tous les enseignants qui sont occupés autour des enfants au plus jeune âge pour essayer de leur mettre le pied à l'étrier, ils y croient, eux. Mais est-ce que vous Évidemment. croyez que le tissu républicain se déchire ou pas pour laisser la place à du communautarisme, comme on dit? Oui? Bon. Oui. Oui, monsieur Lemoine. Je pense qu'on prend ce qui apparaît comme des causes, le chômage, n'est qu'une conséquence
est une conséquence de quoi? D'un manque d'éducation et peut-être à la base d'une déstructuration très forte des familles. Quand je dis que l'enjeu est culturel et que vous ne voulez pas entendre parler de Français musulmans ou autres, laissons ça de côté. Je suis désolé. Référence à la même chose, Attendez. la religion, c'est la spiritualité. Oui, tout à fait. Et puis appartenir à la France, appartenir à une nation. Alors il faut parler français correctement. On Les peut deux ne font pas également référence. regarder- Ils font pas référence à la même chose. On peut regarder quand même comment certaines civilisations ou certaines cultures structurent la psychologie des gens. L'appartenance à la communauté est tellement forte qu'on a... La communauté musulmane. Attendez, on a du s'il vous mal à s'en démarquer dès lors que certains d'entre eux ont des comportements tout à fait exécrables. C'est extrêmement difficile. Je suis avec des personnes qui me disent « Monsieur le maire, regardez ce qui se passe au pied de mon immeuble. » Ils sont en train de presque nous détailler la couleur des yeux des jeunes qui font les exactions, etc. Et quand on leur demande qui est-ce, c'est pas nous, c'est pas nos enfants, ils sont pas d'ici, etc. On ne peut pas tout d'un coup... Alors on est dans la détestation de l'acte qui vous empêche de vivre et en même temps on ne peut pas être dans, à un moment donné, la désignation des auteurs qui font. Et ça, je dirais, ça nous empêche de travailler. Sur le chômage... D'accord, attendez. Pourquoi vous tournez un carton rouge? Un carton rouge, parce que sur le terrain de la logique et du bon sens, alors là, il y aurait eu expulsion du terrain, en charter ou pas, je vous laisse le choix de choisir, mais là, non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser... Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser dire. Alors, si vous voulez, je vais disqualifier la pertinence de vos propos tout de suite. Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller en Angleterre. J'ai été dans certaines banlieues anglaise où j'ai rencontré des jeunes. Ces jeunes-là, ethniquement et culturellement, étaient tellement blancs qu'ils feraient passer Monsieur Lemoine, pour passez-moi l'expression, un petit bougnoul méditerranéen. Et j'ai regardé leur comportement. Et j'ai retrouvé beaucoup de similitudes. Moi, je n'ai pas le temps d'aller en Angleterre, je suis sur une ville et ce que je parle, c'est de l'observation, c'est tout. Je peux terminer, monsieur? Je terminerai Attention là-dessus. à ne pas faire de généralisation, attention à ne pas faire d'amalgame, mais en même temps, cette force est à l'action dans nos cités, il ne faut pas la négliger. C'est comme pour le chômage, je suis désolé, à un moment donné, on fait venir des grands groupes dans nos villes, on veut recruter, et à un moment donné, sur 20, 30 ou 40 jeunes présentés, il n'y en a que 2 qui satisfont aux critères des entreprises. À un moment donné, je pose la question, est-ce que véritablement c'est le chômage qui est cause ou est-ce qu'il faut remonter en amont l'éducation, les familles, etc. Je reprends un autre exemple. J'ai compris, mais terminez, M. Dawson. Non, mais attendez. Ce qu'on nous a appris à l'école française, républicaine et laïque, c'est de laisser la personne qu'on a en face s'exprimer jusqu'à la fin. C'est ce qu'on nous a appris. Allez-y. Alors, je voulais simplement... Oui, mais il y a quand même certaines règles de bienséance. Allez. Oui, ce serait bien qu'on en vienne aux choses Je voulais vraiment, On y va. simplement Allez. dire que j'ai remarqué qu'il y avait de fortes similitudes entre les jeunes de là-bas et les jeunes d'ici. Pourtant, D'accord. ils n'ont ni la même culture, ni la même religion. Et c'est simplement qu'ils ont le même background social, qui sont les problèmes qu'on a évoqués, le chômage et l'éducation. Voilà, simplement ce que je voulais dire. Merci bien. Mais merci, monsieur. Simplement, quand même, Monsieur. par rapport à tout ça, je crois que depuis des années en France, on a combattu le communautarisme, mais pourtant, on n'a jamais... Je trouve que la France est un des pays les plus communautaires, finalement, qu'on est. Dans nos villes, chaque communauté se retrouve, parce qu'on n'a pas réussi, depuis 30 ans, je pense, à construire une culture commune, de langue commun. Cette culture française qui a une valeur universaliste au début, aujourd'hui, elle a une valeur étriquée et elle reste d'il y a des années, quoi, je veux dire. Et moi, regardez Elle a des droits communs. Vous regardez la moitié vide, là encore. Il y a plein de gens qui se reconnaissent dans le passé. Mais s'il veut voir le verre comme ça, c'est son Je affaire. voudrais être celle qui serait un petit peu terre à J'ai terre. terminé, M. Gatignon. on essaye de... Enfin, je sais pas, comme monsieur, on m'a appris, on essaye de Allez, s'écouter quand même je vous ai jusqu'au pas bout. interrompu. Donc, non, je crois que le grand souci, c'est ça. On n'a jamais construit cette culture commune qui fait qu'on est aujourd'hui sur du communautarisme et chacun joue aujourd'hui de ça. Et donc, moi, tant Les qu'on politiques n'ira aussi. pas... Et les politiques aussi. Et tant qu'on n'ira pas sur un terrain où on essaye de rassembler tout le monde... Juste le petit exemple, mais c'était dit un peu tout à l'heure. Cette semaine, j'ai Par dit M. Gasly dans un journal Libé, il y a eu une interview d'un politique important qui a dit qu'à l'Assemblée Lequel nationale, François Bayrou, il n'y avait pas de Noirs. Vous avez vu? Tout le monde reprend mon discours. Attends, il n'y avait pas de Noirs. parler Et il n'y avait pas, Non, mais attends. il n'y avait pas de musulmans. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on amalgame aujourd'hui l'ensemble des Maghrébins, quasiment, aux musulmans. Il a dit qu'il n'y avait pas de Noirs non, ni c'est d'Arabes. écrit noir sur blanc. C'est vrai? Non, il a dit qu'il n'y avait pas de Noirs et de musulmans. Ça veut Moi, dire qu'aujourd'hui, on est en train de lancer ça en boomerang, en faisant peur au petit peuple quelque part. Et c'est passé dans le discours commun. Peur de quoi Peur du musulman en face. Et ça, c'est un vrai De toute façon, problème. on va vérifier. par Je rapport crois à qu'il a dit arabe et pas musulman. Alors, on n'a dommage, pas je le l'ai pas texte, là. amené, mais- On n'a pas le texte. Attendez, c'est important ce Et que vient ça, d'être dit, là. et ça, je pense que c'est très grave, parce que petit Bon, à petit, on arrive clairement, à il y a une dérive peur du totale. musulman, c'est ça que vous dites?
Aujourd'hui, il y a une peur de l'autre. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas d'opposer des populations entre elles. Et depuis 30 ans, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas d'opposer les populations entre elles. Moi, j'étais gamin en 82, la marche des beurs. Le slogan, c'était « La France, ça marche au mélange ». Exact. Et c'est vrai, quand après SOS Racisme, « Touche pas mon pote », il y avait on était extérieur et on soutenait une autre population. Et là, à partir de là, je pense que théoriquement, il y a eu un décalage et c'est là où ça s'est passé. La France, ça marche au mélange. Et aujourd'hui, je pense que le principal... C'est la gauche qui ne l'a pas fait, quand même, ce mélange. Non, c'est la gauche qui ne l'a pas fait, ce mélange. Ça va être Sarkozy qui va le faire, peut-être. Attendez, faut pas déconner. C'est la gauche. Non, mais c'est une responsabilité politique énorme. Qui est-ce qui a aboli la double peine? C'est pas la gauche non plus. C'est incroyable ce qui s'est passé. Le problème, c'est que... Attendez, monsieur Lemoine, je l'ai entendu, il disait le droit à la différence, c'est terrible. Le droit à la différence a été pour moi mortel. Réagissez. La société française, le droit à la différence, tout se vaut, tout s'équivaut, il n'y a pas de jugement hiérarchique à avoir dans tous les comportements. Soit, la société française a répondu par le droit à l'indifférence. Et on est dans la quadrature du cercle, où on a dit tout se vaut, d'accord. Mais l'entreprise... Mais pour vous, tout ne se vaut pas. Non, tout ne se vaut pas. Je suis Allez-y, désolé, expliquez, il y a des comportements... Quand vous accédez à un logement, il y a des comportements minimums de savoir-vivre en société, qu'il faut savoir rappeler. Et que vous soyez français de souche ou que vous soyez d'origine étrangère, il faut pouvoir avoir le même langage vis-à-vis des deux. Et quand dans l'un, c'est du tapage nocturne, et quand dans l'autre, c'est du racisme et de la xénophobie, eh bien, le bailleur social, il s'est fait taper sur les doigts une fois, pas deux fois. Et après, il est réticent. Alors, il y a, avec toutes les dérives qu'on connaît. L'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, vous dites à quelqu'un, c'est pas bien fait. Oh, tu dis ça parce que je suis, etc. Et tout de suite, on tombe dans le racisme, etc. Et c'est fini, l'entreprise, elle fait ça une fois, deux fois, troisième fois, elle évite d'avoir des problèmes. Et on a le problème que l'on a de discrimination. Donc, à un moment donné, moi, le droit à la différence, il est pervers. Monsieur le maire, c'est anxiogène ce que vous dites. C'est la réalité. Vous voulez faire peur? Mais je ne suis pas là pour faire peur, je suis là pour dire comment les choses se passent. Franchement, il y a des milliers d'entreprises qui s'engagent dans la charte de la diversité, qui disent qu'elles veulent participer à la résorption des inégalités. Vous pouvez passer une heure à ne parler que du pire. Ça va arranger qui? Ça va arranger. Cher monsieur, quand je présente 40 jeunes à un grand groupe industriel et qu'à la fin, il n'y en a que 2 et qu'il y en a 38 qui sont déçus... Mais posez-vous la question du pourquoi. Eh bien, je préfère regarder pourquoi il y a parce que moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde... Je suis content pour les deux, mais moi, je suis inquiet. La proportion est quand même inquiétante. Moi, je m'étonne que tout le monde... On dit toujours la même chose. Il ne faut pas s'étonner que jeunes ou moins jeunes se désintéressent de la politique. Il faut vous écouter parler quand même. Ça fait 30 ans que vous dites tout le temps la même chose avec des nouveaux mots. Vous dites il y a des problèmes de logement, vous le disiez il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous dites il y a des problèmes de scolarité, il y a des problèmes de boulot, mais on le disait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous dites qu'il y a du communautarisme, mais c'est vous qui créez le communautarisme. Mettez de la mixité, essayez d'éviter que ce soit en politique, dans le logement, partout. Comment ça qui veut venir? Excusez-moi. Mais oui, je vous le dis clairement. Vous dites ce que vous voulez, mais il faut vous mettre en phase avec la population. Le problème des politiques, c'est qu'ils sont déphasés, ils sont plus en adéquation avec la tirage. Pour certains d'entre eux. Mais ça se voit parce que vous n'avez pas encore réussi à cibler l'ordre de priorité et d'importance des problèmes et des souffrances de chacun. L'emploi, là, on veut parler de ce qui s'est passé entre le moment où il s'est passé ce qui s'est passé l'an dernier suite à la mort de Ziad Ebouna et puis le moment où tout le monde ça y est, ils en pouvaient plus et il y a eu ces révoltes-là. C'est parti comme ça de manière vraiment complètement, c'était vraiment passionnel. Mais je ne sais pas si je peux employer ce terme-là, mais ce que je veux savoir, c'est que depuis le 27 octobre de l'an dernier à aujourd'hui, on sait tous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Dites-moi ce que vous avez fait dans l'emploi pour tout de suite, pas pour dans 20 ans. Dites-moi ce que vous comptez faire pour le logement, mais tout de suite maintenant, mais pas pour dans 20 ans. Dites-moi pour faire comment faire ensemble. Non, mais parce que ça fait déjà 20 ans que vous y réfléchissez, mais nous, on n'a pas envie d'attendre encore 20 ans. On n'est pas si vieux que ça. Il y en a qui sont bien plus vieux. Vous savez, dans le gouvernement, quand on regarde un petit peu dans les différents, que ce soit au Sénat ou n'importe quoi, c'est toujours le même genre de personnes. Alors, moyenne d'âge de député français, 60 et quelques. Voilà, à peu près. Donc, question diversité, comme le disait M. Bégard, je suis tout à fait d'accord avec vous dans le fait que vous dites qu'il n'y a pas de diversité d'un point de vue candidat. Moi, tout ce qu'on veut, nous, c'est déjà dire à vous tous, autant que vous êtes et tous ceux qui regardent, que la France, il y a un mal-être qui existe depuis très longtemps, on le sait. Maintenant, la population le dit, elle l'a dit concrètement. Vous ne pourrez pas dire demain que vous n'êtes pas au courant, vous ne pourrez pas dire demain quoi que ce soit. On a jaugé, on a pris la température, on a fait les l'Assemblée nationale. Oui, je suis d'accord. D'accord, bon. Voilà ce qu'il faut faire. Non, mais comment vous réagissez à ce que tout autour de ça. Moi, je voudrais bien que... Vous voulez pas aller à l'Assemblée nationale? Il vous le propose. Mais c'est la question. Non, la question, c'est pas comme ça. Maintenant, oui, je veux des propositions. Mais c'est pas le sujet actuel. Mais vous, le champion de jiu-jitsu, là, donc je fais très attention, il a dit les jeunes des banlieues sont aussi gaulois que les autres, râleurs et tout ça, et ils n'ont pas envie de se taper les sales boulots.
Ça, c'est une vérité. Non, non. Parce que Bon, c'est vrai alors, qu'on est toujours attendez, cantonné dans les petits trucs de je vais faire McDo, des etc. propositions. Je vais être juste un petit peu impoli, excusez-moi, je m'excuse. Allez. Mais, ouais, un petit peu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand dans cette République-là, on prône la liberté, l'égalité, la fraternité, on a oublié d'employer quelque chose qui devrait aller à la fin, qui est ensemble et uni. C'est ce ensemble et uni qu'il n'y a pas. On n'est pas ensemble, il n'y a pas de jonction. On ne peut pas dire qu'il y a une unité nationale, elle n'existe pas. Et ils font tout ce qu'ils peuvent, au jour d'aujourd'hui, quel que soit le pouvoir, que ce soit un pouvoir médiatique ou pouvoir n'importe quoi, pour créer une peur. Une peur de quoi? Une peur qui n'est pas tout à fait, réelle. Là, on monte en boucle, on dit que ça va exploser de partout, etc. Mais venez, ça ne va pas exploser. Les gens, ils ont aujourd'hui un autre aperçu. Aujourd'hui, on veut réagir, prendre notre destin en main, de manière citoyenne, et faire évoluer les choses. On est là, on est présent, on est éduqué, on est instruit. Maintenant, il faut nous donner la possibilité de pouvoir avoir la même chance que les autres. Interruption par M. Gasly. Allez. Je vais apporter une réponse, simplement une réponse pour M. Lemoine, qui est plutôt adepte de la guerre des civilisations, à M. George Bush, que déjà, sous la Troisième République, l'Empire français comptait plus de 35 millions de musulmans et il n'y avait pas de soucis. Donc je crois qu'on n'est pas... Et on nous fait croire, non, on essaie de nous faire croire que des Français qui sont de confession musulmane, déjà on viole la laïcité en mettant d'abord leur identité musulmane et on réclame la laïcité, qu'ils viennent... Attendez, je termine. Que vous faites croire qu'ils viennent de musulmanie. Je ne connais pas un pays qui s'appelle la musulmanie. Ce sont des citoyens français tout court et qui demandent ce que je disais tout à l'heure, la mixité. Une proposition. J'ai écrit un livre sur le logement il y a quelques mois où je propose que dans chaque immeuble, on puisse donner 10% de plus aux constructeurs, la possibilité d'augmenter ces nombres de mètres carrés et d'attribuer des logements sociaux à l'intérieur. La vraie mixité sociale. Puisqu'on sait que la carte scolaire, elle est géographique et pas sociale, on va pouvoir avoir dans ces écoles non plus des ZEP, mais des gens qui vivent ensemble, pas à côté des autres. Et là, on pourra s'enrichir de nos différences. Le problème aujourd'hui, et il a évoqué M. Lemoine tout à l'heure, mais attendez, on ne peut pas leur donner à d'autres personnes parce qu'ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas rentrer avec eux. Alors ils se disent, au lieu d'avoir la politique du logement vide, je préfère mettre Mamadou ou alors une personne ne laissant penser qu'ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, on se rend compte que ces gens-là étaient plus républicains que les autres, puisque quand ils demandent un logement, ils prennent ce qu'on leur donne. On dit, voilà, monsieur, c'est là. Il dit, oui, monsieur. D'autres personnes se disent... Vous parlez de Mamadou qui dit oui, c'est là. Et les autres, ils disent, non, je ne veux pas habiter avec eux. Alors du coup, ils se disent, attendez, je préfère le donner à une autre personne. Et après, on nous essaie de faire croire que c'est eux qui ont cassé les appartements, qui sont octroyés ces logements. D'accord, alors que c'est une faute. C'est eux qui organisent le communautarisme. Il faut un petit mot pour dire qu'il faut transformer les représentations. Les Français, depuis 25 ans, à chaque fois qu'on leur parle des quartiers, des banlieues et des enfants issus d'immigration, ils voient le feu, ils voient la violence, ils n'ont vu que ça. Aujourd'hui, cette loi égalité des chances que nous avons votée à l'Assemblée nationale le 31 mars 2006, elle oblige les chaînes de télévision à invoquer et mettre en place la variété, la diversité de la société française. Et c'est de très bonne augure, c'est de bonne nature à transformer. Bien sûr, c'est important. Voilà. Et donc, c'est à la télévision française, on peut dire à tous ces jeunes en particulier, moi je parle beaucoup de ceux qui cherchent du boulot, voilà, pour les empêcher notamment d'aller en Angleterre pour exercer leurs talents et leurs compétences. Et on veut les garder ici, là, ce vivier de jeunes qui sont bons dans les quartiers. Je leur dis, on a créé un site internet diversité-emploi.com. J'en fais la pub parce que je ne sais pas comment faire pour informer les jeunes là, de ce qu'on est en train de faire. Il y en a tellement qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais, toi, gouvernement, on ne te voit pas. Eh bien, voilà, je suis obligé d'aller faire du porte-à-porte pour leur dire, tu cherches du boulot, tu sais faire ça, tu as envie de bosser. Et c'est pas parce qu'ils vont appeler tapoter diversité.com qu'ils vont trouver un boulot. Si, parce qu'ils ont la garantie d'être reçus. Ils ont la garantie d'être reçus sans CV anonyme, avec leur gueule d'arabe, avec leur couleur noire, avec leur adresse à Clichy ou au Mureau. Ou à Montfermeil. Voilà, ils ont envie d'aller avec leur identité devant un entrepreneur, en dire, moi, j'ai envie de bosser, et j'ai envie de vous donner à vous, dans votre boîte, mes compétences. Là, le risque d'ethniciser les problèmes du chômage. La République, c'est le garde-fou. Toutes ces valeurs, tout ce qu'on fait, la diversité, c'est le garde-fou, la digue contre la communautarisation. D'accord, monsieur Gattillon. Non, monsieur Gattillon. Non, juste quand même, parce que bon, c'est vrai qu'on présente, mais je crois quand même, la crise, les événements de banlieue et tout, traduisent, il y a une crise de la société française. On a l'impression que la crise et les difficultés sont uniquement dans nos villes et nos quartiers. Je crois que ce qui se passe dans nos villes et nos quartiers, c'est vrai qu'il y a plus de précarisation et tout ça, donc ça fait l'effet loupe. C'est les problèmes qu'on a dans le monde rural, puissance 10, puissance 100. Mais ces problèmes, ils existent partout. La question, et moi, on parle beaucoup d'éducation, mais enfin, quand même, depuis un an, juste un exemple, l'école maternelle.
Aujourd'hui, depuis un an, les textes des inspections, etc., qui vont dans les écoles maternelles, c'est on ne scolarise plus les enfants de moins de 3 ans. Voilà. Et on sait que la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans est essentielle dans le parcours ensuite, dans le parcours éducatif. De l'égalité des chances. Et de l'égalité des chances. Donc, quand même, et juste après, novembre dernier, c'était un des grands trucs. Aujourd'hui, moi, cette année, on scolarise beaucoup moins dans ma ville parce qu'on demande aux directeurs d'école de ne plus scolariser les enfants de moins de 3 ans. Voilà. Et notamment, c'est totalement paradoxal. Mais c'est hallucinant, quoi. Et en même temps, on nous annonce des trucs à côté qui font qu'en plus, projet de réussite éducative, d'accord, mais c'est quand même, on décharge beaucoup de choses de l'État sur les collectivités locales. Hein. Il n'y a jamais eu autant de différences et de disparités entre les collectivités locales aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans. Et ça, c'est extrêmement grave parce que les villes, excusez-moi, je finis là-dessus, les villes, les coins les plus en difficulté, les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et en difficulté parce qu'on n'a plus les moyens de vivre. Et les endroits les plus riches, l'exemple type est catastrophique, c'est la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Oui, bien sûr. Et c'est catastrophique. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est complètement plombée parce que l'État a remis le RMI. C'est le département qui paye le RMI, alors qu'avant c'était national. La solidarité là-dessus, elle doit être nationale, c'est essentiel. Et ça, aujourd'hui, ça plombe un département comme la Seine-Saint-Denis. Et au niveau des villes, c'est pareil. Attendez. Et où on va dans cette situation-là, où on va, parce que l'égalité des chances, je suis d'accord, c'est important. Est-ce que vous avez noté, mais ça, les questions de fond, les disparités entre les territoires, où on va. Est-ce que vous avez noté une augmentation des inscrits sur les listes électorales chez vous? Dans notre ville, comme Oui, mais en même temps, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les jeunes sont inscrits automatiquement maintenant. Hein. Mais il y a eu inscription notamment de gens un peu moins jeunes qui se sont inscrits l'année dernière, et j'espère qu'ils vont continuer cette année. Après, la question, qu'est-ce qu'il va y avoir comme offre politique? Monsieur le maire, est-ce que c'est un espoir, ça? Voilà. Pourvu que l'offre politique, pourvu que les gueules des candidats soient à l'image de la diversité. Mais c'est pas les gueules, c'est important. Bien sûr. Je parle des femmes comme des enfants. C'est pas les gueules. La question, c'est quand les politiques feront de la politique, ça ira mieux, quoi. Parlez pas ensemble, on va pas se comprendre. C'est peut-être ce qui, en tout cas... Vous avez noté, vous, une augmentation sur les listes? Oui, bien sûr, et je voudrais qu'on arrête de dire que ce sera tel parti ou tel parti ou tel parti qui va... Mais je vous ai même pas posé la question. Non, mais je veux dire, en général, c'est ce qui se dit. D'ailleurs, ça sera quel parti, d'ailleurs? Mais il n'y a pas de parti. Ce qui compte, en réalité, c'est de voir laquelle de toutes ces personnes-là va prendre en considération les mots que le peuple a mis sur ces mots, je fais un petit... et lequel répondra au mieux aux propositions qui ont été faites. C'est tout ce qui compte. C'est celui qui va réellement faire quelque chose. Maintenant que... Mais qui c'est qui va faire réellement? Vous ne voyez pas cette diversité en marche, là, vous la voyez pas? N'importe lequel, même Sarkozy, tout ça, tout vous va. Chaque fois qu'elle peut se tirer de nos territoires. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui a été noté dans le cahier de doléances soit pris en compte. Donc vous êtes prêt à voter pour n'importe qui, à condition qu'ils prennent ça? À partir du moment qu'on se retrouve à l'intérieur dans nos propositions, pourquoi vous dans ne nos demandez mots. pas si elle est candidate? Vous êtes candidat comme ces jeunes-là. Maintenant, je voudrais aussi juste, vite fait comme ça, par rapport à ce qui se dit en français, moi, les mots de discrimination positive, français d'origine, ceci, cela, ça, je crois que c'est un gros problème. Si on arrêtait de donner un qualificatif à une personne, ce serait très bien. Vous êtes français, je suis française, etc. Mon père, ma mère, certes, font partie, ils sont issus de l'immigration, parce qu'ils viennent d'un autre pays. Mais moi, d'où je suis issue de l'immigration, je suis française à part entière. Est-ce qu'il faut forcément que je montre ma carte d'identité? Est-ce qu'il faut forcément que je justifie à chaque fois de cette nationalité? Ils sont en train de créer, en fin de compte, un déséquilibre psychologique. Et M. Lemoyne le fait, ça part. M. Lemoyne, il excelle dans pas mal de domaines. Parlons positif. Pas le sujet. Il y a 2000 personnes qui se sont plaintes à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Et sur ces 2000 cas de plaintes, il y a environ 45% qui sont du ressort de l'emploi. Des gens qui... D'accord. Voilà. Mais est-ce que les banlieues vont voter plus? Est-ce que les cités vont voter plus? À mon sens, non seulement elles vont voter plus, mais cette marge de 2-3% qui va faire la différence entre les candidats, elle va être un enjeu majeur dans les prochains mois. Concrètement, ça va donner quoi? Concrètement, ça va donner quoi? Moi, je pars du principe que c'est celui qui va présenter le discours le plus apaisant, le plus républicain, celui qui va associer dans la diversité française, dans le pacte républicain, pas seulement les Arabes et les Noirs. Vous faites le portrait robot de Sarkozy. Mais des femmes aussi. Il y a des centaines de milliers de personnes handicapées qui en bavent là parce qu'ils n'ont pas accès à l'égalité des chances. Vous avez des copains comme moi, qui ont mon âge, ils ont 52, 53 ans, ils n'ont plus de boulot. Ils sont complètement largués de l'égalité des chances. Azouz, vous allez voter quoi, vous?
par Ben exemple. moi, j'ai toujours Au dit, entre présidentiel, au Ségolène présidentiel. Royal et M. Sarkozy, je vote Dominique de Villepin, même s'il n'est pas candidat. Ah, Mais donc juste une c'est petite un question. appel que vous faites, là. Je voudrais Un une appel que vous question faites pour sur le monsieur plateau de Begag. riposte, est-ce qu'il soit candidat? Même s'il n'est pas candidat. Alors, qu'est-ce que vous faites s'il n'est pas candidat? Eh ben, je vote pour lui. C'est symbolique. Ah bon, ben hein. d'accord, bah alors, bah, très bien. J'aurais une question pour monsieur Begag. Voilà ce Mais que je pas veux dire. Sarko. Vous appelez à ne pas voter Sarkozy. Ben, je suis Ben, quoi, on parle là, entre Quand nous je vous dis Oui. que je vote Dominique de Villepin, c'est parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que l'homme qui est capable de faire la jonction entre les deux côtés du périphérique, la continuité dans les valeurs républicaines. Vous vous souvenez de ce type, ce discours à l'ONU quand même, quand Oui. les Français ont dit non à la guerre en Irak? On était tous ici d'accord, on s'est tous sentis fiers à ce moment-là, et on a tous eu envie de chanter la Marseillaise. Pourquoi pas aujourd'hui? D'accord. Et vous allez voter Sarkozy? Non, pas du tout. Moi, je suis chiracien, donc. Ah bon, alors qu'est-ce que donc, vous allez non, je faire le souhaite- Comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, j'appelle à la candidature de Jacques Chirac. Donc, Ah bon bah oui, parce que le problème, c'est que le problème, c'est que le quinquennat a tué la fonction du président de la République. Et Vous pensez ça aussi, monsieur Lemoyne? Là, change de actuellement, on voit plus des gens qui se présentent comme Premier ministre que des gens qui se voient comme président D'accord, de la République. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous essayerez de comparer, quelle que soit gauche comme droite, est-ce qu'ils ont la carrure de Jacques Chirac sur le plan international? D'accord. Basta. Mais est-ce que pour c'est pas revenir, le programme en lui-même qui compte? bien Je sûr, veux dire, naturellement, qu'il ait non, une mais il m'a carrière, posé la du question, charisme, je qu'il réponds soit à bon, la il est question. gentil, il répond. Je réponds à la question. Par contre, je vais aller dans la continuité. On a voulu tribaliser la République. Et moi, je ne crois pas, justement, comme Azouz dit, à une assemblée ou œcuménique. Tribaliser la République. Bien sûr, on veut tribaliser. Puisque c'est ce que je mets comme dans mon livre, justement, D'accord, où j'explique que quand j'étais candidat à la présidence de l'UMP, la seule chose qu'on a retenue en moi, ce n'est pas la capacité à produire un travail ou à rassembler des gens, c'est me dire, tiens, bah écoute, tu vas essayer de ramener les gens qui te ressemblent, mais co-identitaires, sous prétexte que je m'appelle Mourad, Moustapha va voter pour moi. Alors j'ai dit, écoutez, non, je ne crois pas qu'aujourd'hui, je dois être le représentant de ce qu'ils appellent, eux, une communauté, alors que eux, ils sont en train de structurer aujourd'hui, et vous parlez de Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi je ne voterai pas Nicolas Sarkozy. Il parle de la rupture. Il n'y a que les médias qui parlent de la rupture. La rupture, alors qu'ils ramènent les mêmes parlementaires, il n'y a pas de compétition à l'UMP. J'étais candidat à la candidature, il redonne aux sortants la candidature. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de Mais monsieur compétition. Lemoyne, Il n'y a pas de d'accord, rupture. oui, monsieur Lemoyne, vous craignez le vote communautaire, là? Je Des crains. banlieues Moi, je Hein ne crains pas. Vous ne craignez pas? Je Ah bon souhaite qu'ils. Oui, attendez. Je souhaite qu'ils s'inscrivent. Je souhaite qu'ils prennent en charge le destin politique dont ils peuvent prendre les responsabilités. Mais au contraire. Alors après, pourquoi faire? Mais je serais très heureux que tous ceux qui nous disent attention au logement, attention à l'emploi, c'est pas comme il faut. Mais qu'ils y aillent. Et puis quand ils feront venir. Très bien, il faut y aller. Mais qu'ils y aillent. Mais je voudrais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. 40. On sort avec 2. Ah oui, vous que les- fait-on des les- 38? ceux qui veulent Mais travailler, non, je là. repars pas. C'est la réalité. S'ils avaient Pourquoi eu- Attendez. s'ils vous avaient voulez eu dire des quoi structures, Sur nos Attendez, territoires. dans Monsieur leur Moati, Mademoiselle sur Amélie. nos territoires. Mais sur vous nos voulez dire territoires, quoi? Que les sur musulmans nos ne sont pas territoires. aptes à prendre des Non. emplois pour leur... Mais Moi, qu'est-ce j'entends vous bien ce que voulez dit dire Monsieur le Ministre. Il dit la diversité en route. C'est ça, non? La diversité en route, ça marche impeccable. Oui, la seule chose, c'est que sur certains territoires, dès que les gens le peuvent, ils s'en vont. Voilà. Et que cette diversité, nous, on a peut-être fait ce qu'il fallait pour la permettre, mais dès qu'elle se produit, elle s'en va ailleurs, elle déménage. Parce que je dirais, les conditions de vie sont plus simples. Donc on est des territoires où on passe notre temps, effectivement, à essayer de refaire cette diversité. Bon, à un moment donné, les conditions de vie sont quand même pénibles, et pénibles en premier Non, mais d'accord, pour les j'ai compris. populations Mais qui qu'est-ce que sont vous là. avez voulu dire par ils partent, etc. Est-ce que partent c'est et parce qu'ils déménagent. non, mais est-ce qu'ils sont Ils parce qu'ils déménagent. sont intrinsèquement musulmans qui peuvent Mais non, pas, c'est pas ça. marche pas. Mais si, Non, mais ceux-là, ils c'est ce peuvent qu'on a pas compris. déménager. Je vais revenir sur le... Ou alors j'ai rien compris depuis le Non, mais début de ceux-là, ils ne l'émission. peuvent pas déménager, ils ne peuvent pas attendez, bouger parce qu'ils ne peuvent pas être logés ailleurs. Écoutez, moi, quand je reçois des confidences de familles et de femmes qui me disent, Monsieur le maire, ils viennent 3 par 3 à la maison et ils nous Qui, demandent, ils des fondamentalistes musulmans, je dis attention à ne pas caricaturer, à ne pas faire d'amalgame, mais attention à ne pas regarder ce qui se passe actuellement, une reprise en main extrêmement forte de la communauté musulmane par les fondamentalistes. Je prends un exemple, vous prenez 10 femmes qui portent le voile sur la résidence des Bosquets, vous les emmenez à 10 km de distance, la moitié retire tout parce qu'elles ne sont plus sous le regard de ceux Ah oui, qui les parce que vous surveillent. les avez pris personnellement et puis Monsieur, vous pas avez du dû tout. faire ça. C'est la réalité. Monsieur le maire, C'est la pourquoi- réalité. Vous voyez, Attendez, Antoine, je veux bien. vous êtes sur l'anxiogène. Non, Vous je êtes ne suis sur pas sur l'anxiogène. l'anxiogène. Je suis sur Pourquoi vous ne parlez pas la lucidité, Monsieur le Mais non. ministre, de Alors, la phénomènes lucidité, qu'il faut c'est la savoir lucidité, prendre en c'est la compte. lucidité qui vous Je emmène à- ne résume pas la banlieue à ça, mais je dis attention, il y a également ça, il y a également tout le reste. Les Mais- Républicains veillent. Bah, attendez. On est là. Mais oui. On existe. Vous voyez, on est autour de cette table. Et On parle bien votre réponse français. à vous, à ces problèmes de barbu, scolarité, chacun à ces qui problèmes de porte tout ça, des- c'est de refuser l'accès à l'école aux enfants Mais la qui pourraient scolarité- que leurs parents Monsieur qui Gazi, n'ont pas de papier, Ce discours-là, entre attendez, autres mademoiselle choses. Mademoiselle Amélie. D'ailleurs, je ne comprends pas que vous ayez pu être
viré du MPL parce que vous êtes dans la droite ligne du mouvement pour la France. Je crois qu'on essaie de vous faire croire que l'habit vestimentaire d'une femme parce qu'elle porte un voile, c'est tenue de TNT et que ça met en cause la cohésion du pays. Je ne pense pas que justement on est dans un phénomène où il y a une guerre des civilisations. Moi, j'ai pas vu des gens revendiquer quand il y a eu justement le TNT sous les voiles. Oui, exactement. On a bien vu qu'est-ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé la carte nationale. Ils n'ont pas sorti une barbe ou une lame gilette pour eux, etc. Ils ont demandé d'être traités de façon égalitaire. Et là, Monsieur Lemoyne essaie de nous faire croire comme s'il y avait un virus dans le sang de ces gens-là qui refusent l'emploi, etc. Quand on parle de formation, quand on parle de préqualification, et en plus, regardez où on tombe. On ethnise encore les problèmes. Et elle expliquait à Françoise et à Patrick habitant ces cités que celui-là, il n'existera pas dans les banlieues et que les gens se déterminent d'abord par leur situation sociale et pas par rapport à leur identité. On laisse chacun vivre sa vie. C'est-à-dire qu'on laisse chacun vivre sa vie. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le projet individuel. Dans le projet individuel, il y a des choses à construire, que chacun vive sa religion comme il le souhaite. Il y a aussi, on oublie un peu de temps en temps, les athées. Juste un petit mot pour eux, parce que petit à petit, on a l'impression qu'on est dans une société où il n'y a plus de athées. Et je rappelle aussi qu'il y a des problèmes sectaires, y compris dans la religion entre guillemets catholique et tout ça, et ça on oublie un peu de le dire, et c'est un vrai problème. Ce que je voulais dire quand même, parce qu'on parlait de gens, M. Azouz-Begag disait engagez-vous, engagez-vous déjà, mais le problème c'est à un moment s'engager pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a quand même il faut... Attendez, la question c'est aujourd'hui quand même quelle est l'offre politique et qu'est-ce qu'il y a comme débat politique qui remet en cause aussi, les méthodes qui ont été utilisées dans le monde politique depuis plus de 30 ans, et au PC, c'est ce qu'on a fait. Au PC, c'est pas mieux. Au PC, c'est pas la joie. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut dépasser aujourd'hui. Soirée de grand coming out. Attendez. Dépasser aujourd'hui des structures telles qu'il y a aujourd'hui. Moi, je suis pour qu'il y ait un rassemblement à la gauche du Parti Socialiste, où il y ait tout le monde, et où, enfin, on analyse la société où on est, et qu'on fasse des vraies propositions en rupture. C'est-à-dire des vraies propositions qui permettent de transformer la société, parce que quand même, c'est le principal problème. Il ne parle pas assez. Alors, vous avez déclaré avoir été dans votre prime jeunesse champion du monde du lancer de cocktails Molotov. C'était une façon, bien à vous, de vous faire entendre des politiques ou Non, quoi? c'était champion du monde. C'était nous à Grigny, on fait du jiu-jitsu brésilien, donc c'est pas si loin que ça. Mais ce que je voulais dire, c'était lorsque j'ai interpellé Monsieur Sarkozy, et c'était une petite galijade, je le taquinais un petit peu. Parce qu'il a tendance à trop partir sur un discours sécuritaire. Il n'est pas le seul, donc j'aimerais ne pas focaliser le débat sur lui. Je ne comprends rien à votre réponse, mais je comprends. Enfin, je ne sais pas, mais vous dites que j'étais champion du monde de lancer le cocktail Molotov. Je vous explique pourquoi je l'ai dit. C'était surtout pour taquiner Monsieur Sarkozy sur son discours. Non, il n'a pas trop apprécié, on va dire. C'est bizarre, ça. Voilà. C'est bizarre. Alors, dites donc, oui. Monsieur Moiti. Tout à l'heure, le maire de Sevran. Monsieur Azouz-Begag parle beaucoup, en tout cas. Vous parlez tout à l'heure, il n'y a pas de projet social. Vous parlez. Non, mais il n'y a pas de projet politique. Non, mais attendez. Moi, je dis, le projet politique. Sortir votre pub. C'est pas de la pub. On a vu. Apprendre aux jeunes Français à se défendre avec la halle, c'est pas de la pub, c'est de la citoyenneté. Je sais, mais il y a un moment, vous présentez, excusez-moi, mais quand même, moi, je sais pas, je vis tout. Dans ce que je vis tous les jours, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de montrer que le gouvernement fait quelques trucs. Voilà. Vous n'êtes pas forcé de sortir. C'est pas le gouvernement, parce qu'on sait. C'est Schweitzer. C'est pas le gouvernement. D'accord, mais c'est pas le gouvernement. Oui, mais là, Monsieur Lemoyne, vous allez faire quoi? Le problème actuel, au final, parce que... Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des partis venant des cités? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une expression démocratique des cités? Ou est-ce qu'on va recommencer les incendies, les machins, etc. Alors, pour le présidentiel, j'en sais rien. Non, mais vous êtes optimiste, pessimiste? Qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Écoutez, vous qui êtes au contact moi, je ne pourrais pas être maire si je n'étais pas optimiste, plutôt, même si, effectivement, je préfère pointer lucidement un certain nombre de problèmes pour éviter que dans 20 ans ou dans 10 ans, ils nous explosent la gueule parce qu'on ne les aura pas vus venir. C'est tout. Et en aucun cas, je veux faire des amalgames et des raccourcis. Des raccourcis, voilà. Bon, maintenant, je pense que c'est davantage aux élections locales que les choses peuvent se jouer, parce que je dirais, alors, vous avez vu le sondage, c'est fini. Oui, mais il est très bon. Ah oui, non, mais vous savez de quoi je vais parler? Si, sondage CSA publié par le Parisien. Je le connais. 75% pour élire des Français, pour élire un candidat d'une minorité visible pour les élections municipales. Voilà. 69 pour les législatives. Non, mais c'est pas ça. Et après, c'est dès lors que le candidat en question se situe dans les règles de la République. Évidemment. C'est évident. C'est évident. Et encore pire, encore mieux. Pour la présidentielle, 56% voteraient pour un candidat d'une minorité visible. 56%. Mais attendez, on ne doit pas se définir par rapport à son identité. On doit se définir par rapport à un projet collectif. Et le problème aujourd'hui, c'est de se dire qu'il me faut mon quota
de personnes La petite de beurette, couleur, c'est ça que vous avez etc. dit, vous Bien sûr, c'est le 2 en 1. Je dis qu'après le Dash 3 et le Tony Gencive, c'est-à-dire on se dit il y a la discrimination positive qui est la parité homme-femme dans les 50%, et ensuite ils se disent tiens, on va prendre la fille qui a un nom laissant pensant que ses parents viennent de la Méditerranée, et comme ça on a le 2 en 1. C'est exact. Et vous allez qu'à aller voir justement dans les candidats qui vont être mis en place dans quel que soit UMVesti, UMP, etc. C'est-à-dire que moi, je dois concurrencer avec les hommes, mais en plus avec mes co-identitaires. Moi, je dis ramener les gens au droit commun. Et je ne pense pas que dans les quartiers comme ailleurs, on oublie aussi qu'il y a des Français de souche et aussi des Français de branche. Il y a les deux. Et essayer de faire en sorte, justement, que ces personnes aient un projet collectif. Notre République, elle dit une chose quoi ? Simple, le droit commun. Et je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Est-ce que vous demandez plus que les autres ou vous demandez le traitement égalitaire, considérés comme des Français? La même chose, vous répondez, Pas considérés comme des Français issus La même d'eux, chose. des beurs, Des des Français musulmans. Voilà la réalité. Avec les mêmes droits, parce qu'on a les mêmes devoirs. Si on a les mêmes devoirs, on doit pouvoir bénéficier des mêmes droits. À partir du moment où justement on n'a pas les mêmes droits, pourquoi est-ce qu'on devrait se plier à tous nos devoirs? Il y a quelque chose quelque part. On est en Monsieur Bégat, vous êtes en place, vous êtes... Attendez, vous êtes la dans- République. Aujourd'hui, qu'on soit là, c'est la République, monsieur Bégat. Ça, c'est pas autre chose. La tête de la République, c'est l'égalité. S'il y a la fraternité et la liberté, la tête, La République, le elle doit corps, ressembler à sa c'est la population. l'égalité. Pas. Ah, juste Bégat, Ah ouais, donc, c'est le pourquoi mélange. vous avez dénoncé mercredi dernier ceux qui vous considèrent comme, c'est vous qui le dites, hein, l'arabe de service. C'est vrai ou Ah, mais j'ai lu des choses affreuses. vous êtes l'arabe de service? Il y a des J'ai gens qui vous disent ça de J'ai vous. lu des choses infectes. Moi, près de 50 ans. Ça fait 25 ans que je suis sur le terrain, des Minguettes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au gouvernement. Ça doit vous 40 bouquins, bouleverser, ça. 20 Ça ans. doit vous Et bouleverser. j'entends c'est des salauds qui racontent des choses comme ça, que je suis l'arabe de service. Non, mais qu'est-ce qu'il faut donc? Vous voyez, les gens qui me dénient mes compétences, mes talents, et qui remplacent tout cela par mon origine, et qui expliquent ma présence par mon origine ethnique. C'est affreux, c'est des anti-républicains, ces Votre gens-là. père est mort, il aurait été fier Dieu de ait son voir là où âme, vous êtes. Allah yarhamou. Oui, Dieu est son âme, et il aurait été fier de voir où vous êtes. Bien sûr, mais aujourd'hui, je veux parler aussi à tous les papas et toutes les mamans de ces gens qui sont là et leur dire on n'est pas obligé de tous jouer au football. Vous pouvez aussi, si vous voulez, être ministre, si ça vous tente. Si ça vous tente. Bravo. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Hein, si vous Ça voulez. vous donne les moyens au moins Oui. de faire ce que vous voulez faire. J'ai C'est le bien beau chèque de vous. ici. Non, parce que c'est bien beau de vous mettre en place, J'ai mais le est-ce chèque qu'on vous ici. laisse Il la a le chèque liberté en de plus. faire ce que Vous vous réglerez devez ça faire? après l'émission. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, messieurs. Merci. Merci.